À la une également, le grand chassé-croisé de l'été. Juilletistes et haussiens se passent le relais sur la route. C'est donc un week-end en rouge et noir. Dans les deux sens, on compte jusqu'à 800 km de bouchons. Et si vous avez prévu de prendre le train, vous n'êtes pas forcément mieux loti. Au lendemain des actes de sabotage qui ont paralysé le réseau TGV, le trafic SNCF reste perturbé. Des retards et des annulations qui font perdre de précieuses heures de vacances à 800 000 voyageurs ce week-end. Nicolas Robertson, Pierre Galassio et toutes nos équipes en région. Des voyageurs épuisés, résignés. Il faut dire que ces dernières 24 heures ont été très éprouvantes. Et ce n'est pas fini. Des retards et des suppressions sont à prévoir. Ce matin, gare Montparnasse, la situation est encore bien bloquée, avec des trains supprimés et d'importants retards. A priori, ils disent qu'il y aura 70 minutes de retard à l'arrivée. Je vais à Quimper. Mais bon, si j'ai un train, c'est déjà bien, parce que sinon c'était 9 heures de bus. Donc j'étais pas prête. Et il est marqué en retard, donc je pense que de toute façon, j'arriverai pas avant ce soir. Je devais arriver à midi, normalement, hier. À Rennes, Mégane et Camille finissent tout juste un long périple depuis la Lorraine. On a passé la nuit à Paris, donc des frais en plus pour nous parce qu'il fallait trouver une chambre d'hôtel en dernière minute. Et puis repartir là ce matin aux aurores, quoi. Donc ça faisait un long trajet pour nous. Alors qu'en est-il pour les heures à venir ? En direction de l'Est, le trafic est revenu à la normale. En revanche, pour les lignes TGV Nord, Ouest et Sud-Ouest, 7 TGV sur 10 circuleront avec 1 à 2 heures de retard en moyenne. Devant ces difficultés, à Bordeaux, certains voyageurs préfèrent changer leur plan. On a décidé d'annuler notre voyage et donc on retourne à Toulouse ce matin. Puis finalement, on s'est dit qu'il valait mieux chercher un blablacar pour être sûr de partir. La SNCF assure que tous les billets sont échangeables et annulables sans frais. En plus, un dédommagement est assuré pour les voyageurs. Jusqu'à 75% du prix du billet est remboursable sur demande en bon d'achat pour les retards de plus de 3 heures. Sur le terrain, les réparations continuent. Des perturbations sont encore à prévoir demain. La situation devrait être rétablie à partir de lundi. Et on ignore encore qui a pu provoquer ce chaos. Aucune interpellation, aucune revendication. Plus de 50 enquêteurs de la gendarmerie sont mobilisés. Les traces relevées sur les lieux des sabotages sont en cours d'analyse. Les premiers éléments de l'enquête avec Léa Merlier, Johan Klebarek et Pierre Humet. Les techniciens sont à pied d'œuvre sans interruption depuis 24 heures. Il faut vérifier fil par fil les connexions hors d'usage. 17, ouais, et moi c'est 18, 19. Il y en a des milliers. Une certitude, l'opération était préparée. Pour pénétrer à l'intérieur de ce poste d'aiguillage de Courtalin, l'équipe de malfaiteurs a découpé le grillage. Une fois à l'intérieur, ils savaient exactement quel câble détruire. Dans ces câbles, il y a tout un tas d'informations qui sont des informations de sécurité et qui nous permettent de faire circuler les trains à 300 à l'heure en toute sécurité. Les 4 lieux pris pour cible simultanément n'ont pas été choisis au hasard. Il s'agit de sites stratégiques situés sur les principales lignes à grande vitesse. Chaque sabotage ou tentative a eu lieu aux abords d'un poste d'aiguillage. À Croisy, dans le Pas-de-Calais par exemple, une 50aine de câbles a été brûlée juste avant une bifurcation. Les lignes permettant de se rendre à Arras et à Lille sont affectées. Ingérence étrangère ou acte militant, aucune piste n'est écartée. Une 50aine d'enquêteurs sont en première ligne pour identifier les potentiels suspects. De son côté, le ministre des Transports annonce une surveillance renforcée du réseau ces dernières heures. Nous avons mobilisé environ 1 millier de cheminots et de cheminotes pour pouvoir surveiller le réseau. Nous avons mobilisé 250 agents de la sûreté ferroviaire, 50 drones, les hélicoptères de la gendarmerie qui ont été mobilisés également. Le parquet de Paris a ouvert une enquête, notamment pour dégradation par moyens dangereux en bande organisée.